Pour la quatrième partie de cette sourate stupide de l'An'am, le Foudé, et chez lui, les clés de l'invisible. Ça veut dire quoi chez lui, il a les clés de l'invisible? C'est une phrase normalement incompréhensible, normalement. C'est une phrase flow qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi l'invisible? Pour lui, il y a deux mondes. Le monde de l'invisible et le monde de visible. Il est où ce monde invisible? C'est une autre maison d'argile invisible. Ce monde invisible, il existe dans notre monde visible. Ça veut dire, et lui, aussi bien c'est une autre maison d'argile invisible. Et lui, il a les clés. Il faut les clés. Si tu veux entrer dans cette maison d'argile invisible, il te faut les clés. Et les clés, ils sont chez le deux imaginaire. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire quoi? Oui bien, il y a dans notre monde visible, il y a un monde. C'est quoi l'invisible pour lui? On ne sait pas déjà. C'est un autre monde, c'est les anges imaginaires, les djinns, les anges imaginaires, etc. C'est ça l'invisible. Ou bien le futur, le bébé. Dans une autre sourate, il parle de bébé. Les gens ne connaissent pas si le bébé il est mâle ou femelle, quand la femme elle est en grossesse. Il parle de ça ou bien il parle de la pluie. S'il y a aujourd'hui, on peut connaître, si c'est ça l'invisible, aujourd'hui, on peut connaître si une femme, s'il est en grossesse, on peut savoir si il porte un mâle ou une femelle, un bébé mâle ou une femelle. Mais dans la tribu primitive islamique, il dit non, ça fait partie de l'invisible. La pluie, non, c'est le Dieu imaginaire qui décide. On ne peut pas savoir demain ou après-demain ou la semaine prochaine s'il y aura de pluie ou pas. Non, on peut savoir. On peut deviner, etc. C'est ça l'invisible, ou bien l'invisible, c'est le monde humain. Mais ça, il a besoin de clés, et c'est toi qui as les clés de savoir. Nous, on n'a pas besoin de tes clés. Tes clés, tu les mets dans ta... Nous, on peut savoir avec les méthodes technologiques, avec la technologie, avec la science. On n'a pas besoin de toi pour savoir si la femme elle porte un bébé mâle ou femelle, ou si demain ou après-demain il va pleuvoir ou pas, ou quoi que ce soit. C'est quoi l'invisible? C'est une autre maison d'argile invisible. Tu as les clés. Pourquoi tu caches les clés? Pourquoi pas normalement, il doit prouver qu'il y a quelque chose qui s'appelle un monde invisible, des anges imaginaires, etc., des créatures imaginaires. C'est ça le monde invisible? C'est quoi l'invisible? Pour nous dire, c'est quoi? Il dit pas. L'invisible. Mais le très bien primitif islamique, le petit génie dans la folie, Mohammed, bien sûr, c'est le faux qui a écrit ce connerie, mais selon le faux, le petit génie dans la folie, Mohammed, il ne connaît pas l'invisible, comme il a dit dans la troisième partie. Lui, le dieu imaginaire, il connaît l'invisible, je sais pas quoi. Il doit lui donner un peu d'invisible. Lui dire, voilà, ça va y arriver ça va y arriver ça, pour prouver aux gens. Bah, bien sûr, c'est pas une preuve, hein. Le fait que deviner quelque chose il va y arriver, il arrive. C'est pas une preuve qu'il y a un Dieu imaginaire, mais au moins, il peut lui donner quelque chose. Mais là, lui, il dit non, petit génie dans la foule, Mohamed dit, moi, j'ai pas d'invisible, je connais rien. J'ai été aux fourmis, je connais rien, j'ai pas d'invisible, je connais rien. Je connais pas ce qui se passe dans la tribu qui est à côté de nous, qui est à deux pas de nous, ou bien la maison de quelqu'un, à notre maison. Mais demande de Dieu imaginaire de te dire ce qui se passe dans, je sais pas quoi, dans la maison de quelqu'un. Et lui, il peut dire aux gens, ah, ce type, il fait ça maintenant, vous devez aller vérifier. Il couche avec sa femme. C'est qui t'a dit ça, le Dieu imaginaire? Et les gens, ils peuvent aller vérifier, savoir vérifier, voir si c'est vrai ou pas. Par exemple, malgré que ça prouve rien. Lui, je sais pas comment, hein, c'est... Mais c'est impossible qu'il arrive un truc pareil, mais c'est comme ça. Au moins, il fait un truc pareil comme ça. Pour montrer aux gens qu'il peut savoir ce qui se passe quelque part et que le celui d'imaginer. Mais non, lui, il dit non, j'ai pas l'invisible. Le petit génie dans la folie. Bien sûr, lui, il est là. C'est le faux qui a écrit ces conneries, mais lui, dans ces conneries qui est écrites par le faux, le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, il manipule les gens. Moi, je dis pas l'invisible. Dis-nous ce qui se passe, je sais pas, là, chez Ganga. Non, moi, je connais pas, j'ai pas l'invisible. Le dieu imaginaire, c'est lui qui est l'invisible. Mais dis-lui de te donner un peu d'invisible. Toi, tu es son prophète imaginaire ou je sais pas quoi. Non, non, c'est lui qui décide. Si il veut, il est capable, mais il veut pas, je sais pas quoi. Dégage ta mère.
Et ça veut dire quoi? Il a les clés de l'invisible. Il a les clés d'une maison d'argile invisible. Par rapport à qui? Il est invisible par rapport à qui? Par rapport à nous. C'est nous le repère, c'est nous le... C'est quoi ces phrases stupides et cons, hein? Prouve que lui, il a des clés. Il a chez lui, au septième étage, il a les clés de l'invisible. Quel invisible? C'est quoi l'invisible? C'est quoi ces clés? C'est quoi? C'est des vraies clés ou c'est quoi? Ou c'est quoi? Si lui, il intervient, il a les clés de l'invisible. Il intervient dans l'invisible, il intervient dans le, je sais pas. C'est quoi l'invisible? On ne sait pas. Le futur. Il peut changer le futur, non? C'est les êtres humains qui peuvent changer le futur, qui peuvent décider leur avenir, bien sûr, selon les conditions hein, où ils se trouvent, selon leur environnement, les pays où ils se trouvent, etc. Mais eux, ils peuvent faire des choix, ils peuvent, etc. Ben, pas 100%, mais voilà, ils peuvent dépier, ils peuvent changer leur sort, etc. Ils peuvent, je sais pas quoi. Ils peuvent changer leur avenir, hein, les gens. Mais le dieu imaginaire, non. Il peut rien faire. C'est ça, il a les clés de l'invisible et il peut changer. Ça veut dire quoi ces phrases de merde? C'est des phrases qui n'ont aucune... C'est une phrase à la poubelle, direct. Alors, il la connaît que lui. Il a les clés de l'invisible, il la connaît que lui. Il connaît les clés que lui. Quelles clés? Il connaît l'invisible que lui. C'est quoi l'invisible? Pour le blabla qui ne sert à rien. Les anges imaginaires, les djinns imaginaires, je sais pas quoi. Les diables imaginaires, etc. Bah, preuve que ça existe, ces choses-là. On veut savoir s'il existe pas. Toi, tu nous dis que ça existe, ça existe. Maintenant, on veut savoir, donne-nous des preuves, etc. Nous, on veut savoir aussi, ça sert à quoi? Toi, tu connais. Ah, pourquoi il dit, moi, je connais, je connais. Il la connaît que lui. Non, parce qu'il connaît rien. Preuve que toi, tu connais quelque chose? Non, il n'a pas de preuve. Il connaît rien du tout. C'est de la manipulation. Il parle de quoi? On ne sait pas, c'est des phrases floues. Hein. Ça veut dire, lui, il a les clés de l'invisible. Il peut changer la vie des gens, c'est ça. Quelqu'un qui est pauvre, il peut lui donner... Il a les clés de... Les clés. Il peut ouvrir... Il a l'invisible. Il doit juste être musulman, esclave musulman, djihadiste, c'est donner son argent. S'il n'a pas l'argent, il la lâche. Il lâche la botte au dieu imaginaire. Et le dieu imaginaire, il va lui donner après la richesse. C'est ça. Il a les clés de l'invisible. C'est ça, il peut changer les choses. Mais les esclaves, ils le lâchent la botte toujours, et lui, par exemple. Mais lui, il donne rien, il fait rien. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Et il sait ses clés que lui, ça veut dire quoi? Il sait, ça veut... Et on s'en fout. On s'en fout. Toi, tu connais... C'est des phrases floues, c'est des phrases qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune utilité. C'est que des conneries, ça c'est quoi? Ça sert à quoi de dire ces conneries? Moi aussi, je sais pas, j'ai les clés de la lune. Et je la connais que moi. Et je vais dire ça à personne. Je vais pas montrer ces clés à personne. Et ça, c'est un secret. Moi, je monte à la lune chaque jour. Hein. 1 heure, je fais aller-retour 1 heure. Hein. Et ça, je connais ça que moi. Et j'ai pas de preuves et voilà. Mais je suis capable de vous dire et vous donner des preuves, mais je veux pas. C'est comme ça qu'il parle. C'est de la manipulation, c'est... Après, c'est quoi les conséquences? Vous devez devenir esclave, musulman djihadiste, et donner votre argent, et je vais vous renvoyer, me ramener l'argent, mourir. Et après, je vais vous manipuler avec d'autres choses, avec le kabari, avec... Ah, dégage. Et il connaît ce qui est dans le... et il connaît ce qui est dans la terre et dans la mer. Il connaît quoi, c'est quoi? Il connaît quoi sur la terre, lui? Hein? Le dieu imaginaire primitif, il connaît quoi? De petit génie dans la folie Mohammed. Il connaît les chameaux. C'est ça ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, les voitures. Tout ce qui est sur la terre. Il connaît quelque chose qui s'appelle voiture, non? Il connaît que les chameaux, les ânes, les mulets, les mules. Il connaît quelques animaux. Et il connaît dans la mer, il connaît les poissons, c'est tout. Hein. Lui, il ne peut pas différencier entre, par exemple, les espèces des poissons ou quoi que ce soit. Non, c'est un primitif qui ne connaît rien. Il connaît ce qui est appris, ouais, il connaît, appris, ouais, appris. Et appris. Il connaît. Ouais, moi, je connais ce qui existe, je sais pas, là, dans le... Mais dis-nous, qu'est-ce que tu connais, non? Juste comme ça, des phrases floues qui n'ont aucun sens. Il n'y a pas de précision, zéro détail, zéro position. Lui, il connaît ce qui est dans la je sais pas quoi.
C'est de la folie. Ah là, il continue dans sa délire. Ah. Ouais, est-ce qu'il tombe d'une feuille, sauf il la connaît. Même une feuille, il tombe, lui, il connaît cette feuille, il tombe. Ah, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu connais, toi, qu'une feuille, il a tombé? Mais ça sert à quoi? Ça veut dire que tu connais tout ce qui se passe. Mais donne-nous de ta connaissance. Hein. Pourquoi tu n'as pas écrit dans ce livre, par exemple, tu n'as pas parlé sur la guerre mondiale, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale? Puisque toi, tu connais tout ce qui va arriver, et tu as les clés de l'invisible, et je sais pas quoi. Et tu connais tout ce qui se passe, et tout ce qui va se passer par ta derrière. Tu connais tout ça par ta derrière, bien sûr. Mais donne par exemple, dis au futur, les gens, il y aura deux guerres mondiales, par exemple. Peut-être il y aura une troisième. Dis-nous si, pourquoi il nous dit pas si peut-être il y aura une troisième guerre mondiale? Alors, il n'y a pas une feuille qui tombe, sauf il la connaît. Hein. Prouve-le, non, il n'y a pas de preuve. Bah, ça sert à quoi? Tu connais pas. Ça sert à rien. Mais il connaît des choses primitives, il parle des feuilles, des je sais pas quoi. Il y a pas une semence dans les obscurités de la terre, ou bien ça veut dire quoi? Une semence dans les obscurités de la terre. Il y a une semence dans des voiles, des lieux voilés, avec des lieux méchants. La nuit, c'est méchant. Il y a l'insécurité dans la tribu primitive de Mohammed islamique. Ah, la lumière, elle est mauvaise. Hein. C'est la voile, les obscurités, les voiles, les garments. Hein. L'insécurité. Non, ici, la nuit, un jour, là, dans la nuit, il y a l'insécurité. La sécurité. Il y a la sécurité la nuit. Hein. Dans les pays respectueux. Il y a une semence dans les obscurités de la terre. Quelque chose de sèche ou humide. Sauf dans un livre clair. Ça veut dire tout ça, c'est écrit dans un livre clair. Quel livre? Quel livre? Tu peux nous dire le scénario? Tout ça, c'est écrit. Mais ça sert à quoi d'écrire tout ça? Ça veut dire que c'est toi qui as décidé tout ça. Si une feuille, il tombe, ou il y a une semence quelque part, dans les obscurités, les voiles, hein, des lieux voilés, de la terre plate, de la maison d'argile, ou ça veut dire quoi? Un humide ou un sèche, ça veut dire quoi ces conneries? Il parle de choses primitives, de façon trop primitive. Sauf si dans un livre clair. Quel livre clair? Il est où ce livre clair? Clair par rapport à qui? Par rapport à toi? Tu parles du scénario. Mais c'est clair pour toi. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi de nous dire il est clair? Tu parles du Coran, le Coran. Mais le Coran, il parle du Coran, le livre de la merde sacrée, il dit qu'il est clair. Ben, au moins, on peut lire le Coran, mais le scénario, si tout ça c'est écrit dans le scénario, comment on peut savoir si c'est clair ou pas? Et il est clair pour toi. Mais c'est normal, toi, tu l'as écrit. Et il est où ce scénario? On peut le voir, il est où? Il est clair, on va voir s'il est clair ou pas. Ou s'il est flou, comme le livre sacré de la merde sacrée. Il parle de quoi? Il parle du Coran. Quel livre? On ne sait pas de quel livre. S'il y a une semence, et comment toi tu sais tout, hein? Tu peux prouver quelque chose? Non. Tu peux te différencier entre une semence et une semence. S'il y a un sac de semences, toi tu connais combien de semences? Et chaque semence tu la connais. Tu connais le nombre et tu peux faire la différence entre une semence et une semence. C'est ça. Une feuille et une feuille. C'est quoi ces conneries? Hein? C'est quoi ces conneries? Hein? Il veut dire quoi de tout? C'est ce qu'il vient de dire là. Ça veut dire quoi? C'est lui qui décide tout. Ou bien seulement il connaît. Hein? Ou bien seulement. Là, il dit, j'ai les clés de l'invisible, je la connais que moi. Si quelque chose, il arrive, une feuille qu'il tombe, ou une semence, ou je sais pas quoi, je la connais et il écrit dans le livre. Toi, tu connais seulement. Seulement, il parle de la connaissance seulement. Il connaît. Mais lui, il connaît rien, bien sûr. Tout le monde sait que c'est. Il connaît rien du tout. Et ça sert à quoi de connaître? Bah, tu connais après. Eh bien, il connaît des choses primitives, des semences, une feuille, je sais pas quoi. Bah, tu as la connaissance. Pourquoi tu n'as pas parlé au petit génie dans la folie, Mohammed? Tu n'as pas parlé de, je sais pas, des guerres mondiaux, des crises mondiaux qui ont arrivé dans l'histoire, je sais pas quoi. N'importe quoi. Et pas des trucs primitifs de la merde. Bien sûr, lui, il connaît rien du tout. Zéro connaissance. C'est un con, le faux qui a écrit ces conneries. C'est un stupide, un con primitif qui connaît rien du tout. Zéro connaissance. Il manipule les gens. Tout est écrit. Tout est écrit dans un livre clair. Ça veut dire quoi? Et après? Le Dieu imaginaire, il connaît et tout est écrit après.
Ça veut dire quoi? Les musulmans, ils les a ils manipulent les cons, hein. C'est le Dieu imaginaire qui vous a choisi. Vous êtes musulman, le Dieu imaginaire, il vous a guidé. C'est celui qui a décidé, et ça c'est clair. Il est écrit dans un livre clair, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et les mécréants, ils vont aller à l'enfer imaginaire, le Dieu imaginaire qui les a égarés, et il connaît qu'ils vont être. Mais il connaît que c'est lui qui a égaré ces gens. Et il sait qu'ils ne vont pas croire. Lui, il dit qu'il connaît. Ça montre sa psychopathe, c'est un psychopathe. Il connaît que les mécréants ne vont pas croire. Ou bien c'est lui-même qui dit, c'est lui-même qui les a égarés. Il les a criés, égarés. Et malgré ça, il les a criés. Pourquoi? Pour les torturer. Mais c'est un faux, c'est un psychopathe, un criminel. Mais sur lui, il connaît rien, c'est de la manipulation, hein. Et c'est lui qui vous donne la mort la nuit. Est-ce que quelqu'un qui dort la nuit, hein? Mais les gens, ils dorment la journée aussi. Certains, ils dorment la journée. La nuit, si tu dors la nuit, tu es mort automatiquement. C'est lui qui te donne la mort la nuit. Est-ce que quelqu'un qui dort normalement, il est vivant? Mais lui, dans Blabla, qui sait rien, si tu dors, alors automatiquement, tu es mort. C'est de la folie, la folie. Il vous donne la mort. C'est lui qui vous donne la mort la nuit. Et la jour, non, là, tu ne donnes pas la mort, hein. Les gens, ils dorment, mais ils sont vivants. Que de pseudo-science. Quelqu'un qui dort, il est vivant. Non, dans Blablaquissia, il est mort. Et il connaît ce que vous faites la journée. Tu connais ce que... C'est de la manipulation, c'est ça. Il ne faut pas faire des péchés imaginaires. Il faut être esclave. Lui, il connaît tout. Il connaît même ce que vos idées dans vos cœurs. Dans Blablaquissia, c'est pas... La place des idées, c'est pas le cerveau, mais dans le cœur. Lui, il connaît ce que vous faites, ce que vous pensez, vos sentiments. Il faut être esclave à 100%, c'est ça. Il sait ce que vous faites la journée. Alors faites attention, restez esclave. Musulmans, djihadistes. Même dans votre sentiment, si vous voyez quelque chose d'anormal, d'illogique, il faut écarter ça, hein. Il faut être esclave à 100%. Un esclave musulman. Après, il vous ressuscite en lui. Ça veut dire quoi? Il vous ressuscite en lui. Qu'il tranche une date nommée. Ça veut dire quoi? Il vous ressuscite. Ça veut dire quand quelqu'un il se réveille, il dort, après il se réveille, pour lui c'est une résurrection. C'est le Dieu imaginaire qui lui a donné. Mais ça, la résurrection normalement, dans Blabla Christian, c'est quelqu'un qui est mort, déjà, qui est mort, qui est dégradé, il se dégrade dans le... S'il est enterré, il dégrade, même pas enterré. C'est quelqu'un qui est mort, qui meurt et qui se dégrade. Après lui, par la magie, il va le ressusciter. Mais quand quelqu'un il dort, il ne se dégrade pas, il est vivant. Alors lui, c'est pas une résurrection, une résurrection imaginaire. Alors il dit non, après que vous réveillez, moi je vous ressuscite. Ça c'est une résurrection imaginaire. Mais ça n'a rien à voir avec toi. L'être humain il est vivant. Quand il dort ou qu'il se réveille, c'est la même chose. C'est pas une résurrection imaginaire, il est vivant. Mais il est faux, hein, que de pseudo-science, que de... Pour qu'il tranche un date nommée. C'est lui qui va vous donner la mort, hein. Il vous ressuscite quand vous vous réveillez pour que vous viviez jusqu'à une date nommée. C'est lui qui donne qui vous donne la mort, qui décide quand est-ce que vous allez mourir. Mais la mort, il n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Après, c'est à lui votre retour. Il parle à qui on ne sait pas. Il parle à tout le monde. Normalement, il doit parler qu'aux musulmans avec ses conneries. C'est eux qui vont retourner à lui dans leur derrière. Et lui et ses esclaves, il va retourner à nous par ça. Derrière, on va les mettre au centre psychiatrique. Il y aura beaucoup de livres. Et le roi dictateur, on va le mettre au présent, bien sûr, lui, ça m'a fait. Après, vous allez retourner à lui, après, il va vous raconter ce que vous avez fait. Moi, ça sert à quoi de raconter aux gens ce qu'ils ont? Alors, le fou dit, ici, lui, qui fait obéir au-dessus de ses esclaves, qui fait obéir ses esclaves au-dessus de ses esclaves. Non, si tu parles à qui de nous, nous, on est des libres. Et toi et le roi dictateur, tous ces esclaves, et le roi dictateur sous nos pieds, hein. C'est toi notre esclave, c'est le Dieu imaginaire notre esclave. Si t'es des stupides, c'est un être humain qui l'a inventé, de Dieu imaginaire, pour manipuler les cons. Toi, tu es au-dessus de nos... Tu fais obéir les gens, alors fais-moi obéir, par exemple. Que je deviens ton esclave et que je deviens un esclave musulman, djihadiste.
Par exemple, comment tu fais pour faire obéir les gens, tes esclaves, faire obéir, même, il parle de qui? Il parle de tous les êtres humains, même les mécréants, ce sont tes esclaves. Normalement, tes esclaves, c'est les musulmans. Ou bien les musulmans, il parle de ses esclaves, les musulmans, il fait obéir. Mais ce sont tes esclaves, c'est pas la peine. C'est comme le roi dictateur. Hein. Il torture, même ses esclaves, il peut les torturer. C'est pas seulement les opposants, non, même ses esclaves. Il les torture avec. Bien sûr, il torture ses esclaves avec. S'ils parlent, ils disent un mot hein, qui lui plaît pas, il les torture avec la bouteille royale. Alors lui, il fait obéir au-dessus de ses esclaves. C'est qu'il parle de nous. Tu es notre esclave, sale con. Nous, on est libre. Moi, je suis en train de parler de ton livre, le imaginaire, de blabla, qui c'est un seul faux qui a écrit ce livre. Alors, fais-moi obéir ou je sais pas quoi. C'est toi notre esclave, toi et ses esclaves. Au centre psychiatrique. On va vous libérer. On va vous libérer tes esclaves et toi au centre psychiatrique. Alors, il envoie sur vous des gardiens, des conservateurs aux gardiens. C'est qui ces gardiens? Il envoie sur les gens des gardiens, sur ses esclaves, les musulmans. Ils ont des gardiens. Ils font quoi ces gardiens? C'est quoi leur rôle? Pour les protéger contre je sais pas qui. Mais pourquoi tu n'as pas protégé le prophète imaginaire que sa tribu l'ont jeté dans un puits? Je sais pas. Tu l'as pas donné le victoire. Les conservateurs ils n'ont pas joué. Tu as échoué. Même tes conservateurs des gardiens, ils ont échoué aussi. Et sont ces gardiens, ils font quoi? Selon les connards religieux, ici il n'a pas dit, mais selon les connards religieux, c'est des gens qui écrivent ce que les gens font. Hein. N'importe, moi je suis en train de commenter blabla qui sait rien, et il y a des conservateurs en train d'écrire. Ils sont où? Normalement, pour pouvoir écrire, il faut avoir une main comme notre main pour pouvoir écrire. Il faut un livre, c'est de la matière. On doit voir ces gens-là qui sont que lui, on voit qu'il écrive. Et ça sert à quoi d'écrire? C'est lui qui a égaré, c'est lui. L'égarement imaginaire, c'est lui qui guide les musulmans par derrière. Ah, ça sert à quoi d'écrire ce qu'on fait ou ce que les gens font? C'est bon, les égarés, tu les as égarés, par je sais pas quoi, ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Quand tu seras toi déjà au centre psychiatrique, et les musulmans, tu les as criés, tu les as guidés par derrière, par ton petit miséricorde. Et toi, voilà, ils vont aller à l'enfer, au Kabari, Oasis Paradise, pédophile. Alors, ça sert à quoi d'écrire? Envoyer des gens qui écrivent ce que les gens font. Ça, c'est une menace, ça. Et vous devez être esclave, vous êtes surveillé, hein, c'est ça. C'est de la manipulation. Jusqu'à ce qu'il vienne à quelqu'un de eux, la mort. Nos messagers, ils le donnent la mort. Mais la mort, il n'a rien à voir. Non, que des fausses déclarations, que de la merde, que de la manipulation, que de la merde. Comme d'habitude, de la répétition de ces conneries. C'est des choses répétées, des idées stupides, primitives, répétées. La mort, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ça n'a rien. Si quelqu'un veut suicider, il peut suicider maintenant, par exemple. C'est le Dieu imaginaire qui a décidé qu'il suicide. Mais le suicide, c'est haram dans blabla, qui c'est interdit dans blabla, qui sert à rien. C'est lui, alors c'est lui. Il l'a interdit et c'est lui qui a, je sais pas, qui donne la mort, qui décide la mort de quelqu'un par suicide. Moi, par exemple, le fait de suicide, on parle de la mort. Hein. Moi, par exemple, j'étais victime ce samedi-là, d'une tentative d'assassinat. J'étais en train de dormir. Ils m'ont mis, je sais pas, une poudre dans mon nez. Hein. Dans mon nez. Possible que je serais mort déjà. Aujourd'hui, je ne serais pas là. Je ne serais pas là en train de faire une vidéo. Hein. Est-ce que c'est le Dieu imaginaire aussi qui a décidé ma mort? Supposons que j'ai mouru. Hein. C'est le Dieu imaginaire hein, qui a envoyé ces criminels, des gens pour me faire ça, les gens qui sont avec moi dans la chambre. Là, jusqu'à maintenant, je suis malade. Le dimanche et aujourd'hui, je sens des douleurs partout. Mon nez, il est plein de poudre. Hein. Il n'arrête pas de couler, etc. Ma gorge, il est plein de poudre, il est bloqué. J'ai mes poumons j'ai mal au poumon. Je sens de la poudre dans mes poumons, j'ai mal. Hein. C'était une tentative d'assassinat, je sais pas, un poudre, peut-être la cocaïne, overdose, je sais pas quoi. Je me suis réveillé le matin, à 4h, 3h le matin, ce dimanche hier.
Et j'étais malade, mon nez était bloqué, il coule, etc. J'avais des maux de, je sais pas, de la gorge jusqu'à au-dessus l'au-dessus des poumons là. Mes poumons, j'ai eu mal des poumons. Et jusqu'à maintenant, je sens, j'ai mal, j'ai de la poudre dans mes poumons, etc. C'est bloqué, j'ai mal. Mon nez, je sens, hein, il pique, etc. À l'intérieur, il y a de la poudre. Il y a vraiment de la poudre dans mon nez, il est plein de poudre, hein. Jusqu'à maintenant, je le sens. Et ça pique et il y a le dent. En tout cas, malgré ça, j'ai fait un vidéo hier, etc. Et j'ai mal, j'ai vraiment. C'était une tentative de meurtre. Et jusqu'à maintenant, c'est comme un coton, il s'est bloqué jusqu'à là, jusqu'à de cette partie, jusqu'à là, et dans mon nez, etc., de mes poumons. Et j'ai pas arrêté de, voilà, j'ai envie de vomir, etc. C'est bloqué, mon nez, il est bloqué, etc. Il y a la poudre dans mon nez. C'est quelqu'un, voilà, j'ai des gens, un Afghan avec moi, un Arménien et un Palestinien. L'Afghan et l'Arménien, ils font ça. L'Arménien m'a fait déjà tomber malade deux premières semaines quand je suis venu ici. Et ce samedi-là, ils m'ont mis un poudre dans mon nez. Si, supposons, je me suis, c'est bon, c'est la fin, je suis mort. Est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui décide la mort, qui m'a envoyé ces messagers pour me donner la mort? Non, c'est des criminels qui ont voulu m'assassiner, qui sont liés aux esclaves du roi dictateur, sa police politique ou je sais pas quoi. Ils sont payés pour faire ça. Alors voilà, c'est lui. Non, c'est pas lui. La mort, ça n'a rien à voir avec toi. C'est des assassinats, c'est des suicides, c'est des maladies, c'est je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire qui envoie des entités imaginaires pour donner la mort à quelqu'un? Non. Moi, le samedi, normalement, c'est la fin pour moi. Là, ils m'ont détruit ma santé, hein, mes poumons, j'ai mal aux poumons, etc. Alors, est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui donne l'amour? Non. Il y a beaucoup de causes, mais ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Peut-être le dimanche, là, hier, je ne serais pas là, moi, je serais déjà mort. Voilà, comme j'ai dit, ils m'ont mis beaucoup de poudre je pense que c'est la cocaïne, je sais pas quoi. Moi, je n'utilise pas de drogue, mais ils m'ont mis beaucoup de drogue dans mon nez. Ils veulent me tuer avec à la cocaïne overdose ou je sais pas quoi. J'ai la poudre dans ma gorge, etc. Et j'ai vraiment ils m'ont détruit ma santé, hein. Ils n'ont pas réussi de m'assassiner, mais ils m'ont détruit ma santé. Alors, le Dieu imaginaire, la mort n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Alors, il vient, le Dieu imaginaire, il envoie des messagers imaginaires pour donner la mort aux gens. Et ils font ce que les ordres, c'est des esclaves aussi, ils appliquent les ordres. Après, ils retournent à leur Dieu, au Dieu, leur tuteur, la vérité. Non, c'est pas. Tu parles de qui? Tu dois parler musulman. Tu es le tuteur du musulman. C'est les faux qui ont besoin d'un tuteur, ou les mineurs, ou les enfants. Alors, tu es le tuteur des musulmans. Nous, on n'a pas besoin de tuteur. Nous, on est libre. On est républicain, libre, athée, fier. On n'a pas besoin d'un tuteur. Toi, après un tuteur toi, tu es le tuteur du musulman. Et tu es un dictateur, un psychopathe. Comme le roi dictateur avec ses esclaves. Le roi dictateur du Maroc. La vérité. Ouais, il a dit la vérité. C'est bon, on doit le croire. Avec la vérité. Et c'est le musulman qui veut retourner à toi, bien sûr, par leur derrière. Et toi, tu vas retourner à nous par ta derrière. Alors, il n'y a pas le jugement que pour le Dieu imaginaire. Il fait vite le jugement, hein. C'est très vite. Mais ça veut dire quoi, c'est très vite? Et à lui le jugement. Où? Au centre psychiatrique. Tu vas juger. Ça sert à quoi de juger? C'est toi qui égare, c'est toi le criminel. C'est toi le criminel, c'est toi qui vas juger. C'est le criminel qui juge. C'est comme le pays dictature du Maroc, c'est le roi dictateur qui juge. C'est les criminels qui jugent, hein. Les dictateurs, je sais pas quoi. Et il fait ça très vite. Bien sûr, les dictateurs, ils font très vite, hein. Mais il n'a même pas une minute. Déjà, il prépare tout, tout, hein. Le jugement, il est déjà préparé, hein. Il n'y a pas de justice. Tac, tac, hein. Et tu viens, voilà, le jugement, il est déjà prêt. Il fait ça vite fait. Se débarrasse de toi vite fait. C'est qui vous sauve des obscurités de la terre et de la mer? Quelle obscurité de la terre et de la mer? La nuit.
C'est qui vous sauve? Personne ne nous sauve la nuit. C'est qui, toi, il veut dire, moi je vous sauve la nuit dans la mer et la terre. Dans les obscurités, seulement dans les obscurités, dans les voiles, les nuits, seulement. Tu sauves les gens. Mais tu sauves par rapport à quoi? Tu nous sauves de quoi? Tu sauves les gens de quoi? Est-ce que tu sauves de quoi les gens, toi? Vous l'invoquez par peur et humiliation. Mais c'est qui t'invoque par peur et humiliation? Les musulmans. Non, s'il arrive le mal, ils t'invoquent. Est-ce que tu les sauves la nuit, par exemple, une femme ou une femme hein, qui se fait, par exemple, agresser ou, je sais pas, violer ou je sais pas quoi la nuit? S'il t'invoque par peur et par peur, bien sûr, hein, tu dois avoir peur du dictateur et tu dois l'invoquer humilié, hein, malgré que tu es en danger, une femme en danger. La nuit, le jour non, hein, seulement les nuits. Hein. Alors il la sauve. Est-ce qu'il la sauve? Non. Il n'a jamais sauvé personne, aucune femme. Hein. De qui que ce soit, de n'importe quel. Si une femme elle est en danger, même si elle l'invoque, alors bien sûr, il pose la question. Dit, c'est qui vous sauve dans les obscurités de la terre et de la mer? C'est pas toi, ok? Il veut que les gens disent, ah, c'est le Dieu imaginaire. Non, c'est pas toi, tu sauves personne. Le rien, il fait rien. Vous l'invoquez, mais les musulmans qui t'invoquent avec humiliation et peur, si tu nous sauves de celle-là, on va être parmi les gens qui remercient. Mais les musulmans, voilà le musulman, comment il parle avec toi. Hein. Si tu nous sauves, on te remercie. Si tu ne nous sauves pas, on ne va pas te remercier. Est-ce qu'il parle en général ou il parle de qui? Je ne sais pas. Nous, on ne parle pas comme ça, on ne l'invoque pas, on ne le reconnaît pas, je ne sais pas. C'est lui qui doit normalement, à la base, s'il existe, c'est lui qui doit nous invoquer. Hein. Si tu nous sauves de cela, on va être. Si des musulmans sont en danger dans la terre ou la mer, ils demandent le Dieu. Ils doivent parler comme ça au Dieu imaginaire. Je sais pas, ils parlent de certains gens qui ont déjà fait ça, qui ont pas. Ou bien si les musulmans doivent faire ça, l'invoquer. Ou bien si une règle, quand les musulmans, il y arrive quelque chose, ils l'invoquent avec humiliation et peur. Et ils disent ça tous. Si tu nous sauves de cela, on va être parmi les gens qui remercient. Ou c'est quoi ces conneries? Dis, le Dieu, il vous sauve de elle et de tous vos problèmes. Hein. Après, vous êtes associés, vous associez avec lui d'autres, je sais pas quoi. On n'est pas des mécréants, le sale con. Hein. Est-ce que nous, on l'invoque, non? Est-ce que nous, quand on est en danger, on l'invoque, non? Moi, hier, j'étais victime le matin, le samedi, le soir, le matin, le dimanche matin, d'une tentative d'assassinat ici dans la chambre. Est-ce que je l'ai invoqué ou quoi que ce soit? Peur ou humiliation? Est-ce que c'est lui qui m'a sauvé? Mais c'est de n'importe quoi. Est-ce que moi, je peux dire à l'Orient, si tu me sauves de celle-là, je vais te remercier, c'est connerie. Après, quand ils les sauvent de ce qui les arrive, eux, ils l'associent. Est-ce que non, les mécréants, ils l'associent avec lui, quoi que ce soit? Non. Lui, non, on ne le reconnaît pas. Les statues, c'est pas je sais pas quoi. C'est pas des dieux imaginaires, c'est juste des statues. Mais c'est des faux, c'est une bande de fous, c'est un faux. C'est des fausses déclarations. En plus, il parle des mécréants, Ataï de la Mecque, ou je sais pas, et des mécréants en général. Mais ça, c'est que des fausses déclarations. Les mécréants, ils t'invoquent pas. Ils n'aiment pas peur, n'aiment pas humiliation. Ils parlent pas avec toi. Toi, tu sauves personne, mais dégage ta mère. Non, les mécréants, là, c'est des athées. Ils te reconnaissent pas, ni toi, ni. C'est un centre psychiatrique. Et c'est lui le capable qu'il ressuscite, auquel on voit sur vous. C'est lui qui est capable d'envoyer sur vous un torture en dessus de vous, ou bien en dessus de vos pieds. Ou bien il vous divise en sectes et il envoie chaque secte faire goûter la torture dans notre secte. Voilà, c'est un psychopathe. Il reconnaît qu'il est capable. Est-ce qu'il est capable? Non, bien sûr. On sait qu'il est incapable. C'est des menaces. C'est des menaces seulement. Il peut envoyer la torture. On voit la torture alors. Moi, je veux maintenant que tu envoies la torture sur moi. Il y a que des fausses déclarations. Ou bien il vous divise en secte. Mais c'est un psychopathe, un criminel. C'est le roi dictateur. Il coupe les gens, il divise les gens. Après, il fait la guerre. Il y a des guerres. Mais ça arrive où ici? Là, il menace les mécréants. Hein. Mais normalement, ça arrive de quoi dans les pays musulmans, normalement. Hein.
Quand ils sont divisés, ils font la guerre entre eux, toujours. Hein. C'est que des faux, que des fausses déclarations, que de la merde, et que de la merde, que des menaces, pas que de torture, il parle que de... C'est de la folie. Hein. Regarde comment on donne les preuves. Regarde comment il dit des conneries, il dit moi je donne des preuves. Moi je suis capable, moi aussi je suis capable d'aller à la Lune hein, dans 1 heure, aller faire aller-retour. Moi je suis capable, tu es capable de faire quoi? Que le mal, diviser les gens et faire la guerre entre eux. Chaque groupe il goûte à l'autre groupe la torture ou je sais pas quoi. Je suis capable de descendre la torture sur vous, on descend de vos pieds ou je sais pas quoi. Mais c'est un psychopathe, un criminel. Après, il dit que regarde comment je donne les preuves. Quelles preuves? Le fait de dire ces conneries, c'est des preuves. Peut-être qu'ils réfléchissent avec leur cœur. Il dit que de la merde, que des menaces, que des fausses déclarations, des choses qui n'arrivent pas. Les gens, ils m'invoquent hein, quand il leur arrive le mal. Et moi, je suis le sauveur. Non, faux. Faux. Quand il arrive des tremblements de terre dans des pays, je sais pas, le pays dictature du Maroc, est-ce que toi qui as sauvé les gens, si quelqu'un il était là, les gens ils t'invoquent, etc. Là-bas, c'est des musulmans, esclaves musulmans. Ah ben pourquoi c'est pas toi qui les as sauvés du tremblement de 2000, je sais pas quoi. Ben, c'est de la folie, hein, que des fausses déclarations. Et ils ont nié par lui sa tribu, alors qu'il est la vérité. Ça veut dire, les mécréants athées, ils ont nié quoi? Je sais pas. Ils ont nié par lui. Ça veut dire quoi? Ils ont nié qui? Le petit génie dans la folie. Alors qu'il est la vérité. Que des fausses déclarations, que de la merde. Que des répétitions, des phrases inutiles. Ils ont nié, sa tribu, ils l'ont nié. Alors qu'il est la vérité. Quelle vérité? Mais c'est l'égarement, blabla qui sert à rien à la poubelle. Ils veulent pas de lui. Allez, ciao, ciao, arrête de que des fausses déclarations, que des conneries. Je suis pas sur vous un agent. Non, tu es pire qu'un agent. Hein. Tu vas former ta tribu primitive. Et tu vas tuer les gens, couper les têtes des gens pour leur argent, voler leur argent. C'est de la folie. Et si tu vois ceux qui parlent sur nos versets, une preuve, blabla qui sert à rien, c'est des preuves, donc blabla qui sert à rien. Qui critiquent blabla qui sert à rien ou quoi que ce soit, alors détourne de eux. Jusqu'à ce qu'il change, qu'il parle sur des sujets, autres sujets que lui. Si quelqu'un, les mécréants, doit normalement rester et défendre la merde sacrée. Non, il dit à ses esclaves, le dieu imaginaire m'a dit, si vous trouvez des gens qui parlent sur blabla qui sert à rien, détournez et partez, restez pas avec ces gens. Normalement, ils doivent rester et défendre blabla qui sert à rien, discuter, parler, défendre le Coran, la merde sacrée. Non, vous devez partir. Ah, le petit génie dans la folie, c'est ce qu'il dit aux musulmans, à ses esclaves musulmans. C'est un IQ fourmi, il ne peut pas défendre la merde sacrée, il manipule les gens, il a peur que les gens détournent. Parce que les mécréants, c'est des gens qui réfléchissent, ils posent des questions, etc. Ils parlent ils ont une certaine intelligence. Alors, oui, il a peur que ses esclaves écoutent les critiques et les moqueries des mécréants. Il dit voilà, si vous écoutez les gens parler du Coran, vous partez. Ne restez pas avec eux. Et si le Dieu imaginaire il vous fait oublier et vous restez avec eux, alors quand vous vous rappelez, alors ne restez pas avec eux, avec les gens agresseurs. Voilà, ça l'agresseur, ça le camp. Si eux les agresseurs, si eux même des assassins, même les musulmans, l'Afghan assassin, là, je sais pas, je pense que c'est lui qui m'a mis la poudre dans mon nez, il veut m'assassiner. C'est eux les agresseurs, les musulmans, je sais pas, le roi dictateur. Alors, si le diable imaginaire, il te fait oublier, si le diable imaginaire qui fait oublier, qui peut faire oublier un musulman guidé par derrière. Mais ils sont où les protecteurs, etc., et les gardiens, ou je sais pas quoi. Il est où le rôle du imaginaire? Du imaginaire, il peut faire oublier un musulman, il peut rester avec des gens qui critiquent, blabla, qui ne sert à rien. Alors, il dit, ne restez pas avec ces gens après la rappel, alors qu'il faut vous rappeler. Avec les gens agresseurs. Alors que c'est lui l'agresseur, bien sûr.
Voilà, le musulman il doit fuir à la base. Si, quand il écoute ce que je dis, par exemple, moi je parle, je commente, blabla, question. Les musulmans ne doivent pas m'écouter, selon ces conneries-là. Cette connerie. Il doit fuir jusqu'à ce que je change le sujet, ou je sais pas quoi. Et ceux qui sont, ils craignent, et ceux qui craignent, ils n'ont pas à juger, c'est pas à juger, à compter sur eux rien. Mais faire des rappels, peut-être qu'ils craignent. Ouais, si ils partent, les musulmans, moi je commente blabla qui sert, il n'y a que de la merde. Si un musulman, il ne doit pas m'écouter, il doit partir. Peut-être que moi je craigne, hein, que je retourne, je deviens musulman, esclave. La logique, zéro logique. Et si Dieu imagine qu'il va me torturer, etc. C'est pas à eux je sais pas quoi, de discuter, de défendre la merde sacrée. Non, ils doivent juste partir. Et s'ils partent, peut-être moi je vais devenir un esclave musulman. Et, euh, et laisse ceux qui ont pris leur religion un jeu et un amusement. Mais c'est pas notre religion. Les mécréants, attends, c'est pas leur religion. L'islam, blabla, qui sert à rien. Ils délaissent ceux qui ont pris leur religion un jeu et un amusement. Et parce qu'ils sont morts, qui parlent de blabla qui sert à rien. Mais c'est pas notre religion. Il est con, il est con, il est con. Et la vie inférieure, il les a trompés. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas devenir esclaves musulmans, hein, ils donnent leur argent, ils vivent leur vie. La vie, c'est une tromperie. Ils doivent donner leur argent aux petits génies de la folie Mohammed. Imaginez ceux qui les représentent, comme le roi dictateur. Et devenir esclaves djihadistes et patienter avec des dictateurs et des merdes. Pour aller au Kabari, c'est ça, manipuler. C'est des gens manipulés avec le Kabari imaginaire. Et fait des rappels qu'une âme se fait emprisonner de ce qu'il a fait. Mais quelle âme qui se fait là? Nous, il parle de nous. Est-ce que nous, on a des âmes imaginaires? Non, c'est quoi une âme imaginaire? C'est pas quelque chose qui s'appelle âme imaginaire. Ça veut dire, nous, on va être emprisonnés de ce qu'on a fait. Où? À l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Ou les mécréants, c'est ça, ils vont être emprisonnés. C'est eux, leur âme imaginaire. C'est moi aussi. Dans le centre psychiatrique, si eux-mêmes, non. Ils vont être emprisonnés dans l'enfer imaginaire, c'est ça? De ce qu'ils ont fait, non. Normalement, selon blabla qui s'y a rien, c'est toi, non, qui a Iga. C'est le diable imaginaire. Bien si eux. Mais c'est qui? Tout est contradictoire avec tout. Il n'a pas en dehors de Dieu un tuteur, un intercesseur. Mais nous, il parle des mécréants, il dit que ils n'ont pas leur âme, il n'a pas de tuteur que le Dieu imaginaire. Mais non, on est des libres, sale con. C'est un fou, hein. C'est toi notre esclave, hein. On est libre, on veut t'aider, on veut t'envoyer au centre psychiatrique pour que tu te soignes, que tu guéris. Et toi, tu es le tuteur des musulmans et l'intercesseur des musulmans. Les musulmans n'ont pas besoin d'intercesseur, il va aller au Kabari normalement. C'est que de la folie, hein. Et si ils donnent des rançons, même s'ils donnent leur argent là-bas, imaginaire, il ne va pas être pris de eux. Mais là-bas, il n'y aura pas d'argent dans le centre psychique. On ne va pas donner des rançons. Personne ne va te donner là. Ils manipulent les gens. Vous devez me donner l'argent maintenant. Votre argent ne va rien vous servir après dans le centre psychiatrique, hein, au jour de résurrection imaginaire. C'est de la manipulation. Pas que de la manipulation, mais avec nous, avec ça, tu peux nous manipuler avec ces idées primitives, ces scènes imaginaires. Ces gens qui vont être emprisonnés de ce qu'ils ont fait, ils répètent la même phrase. Ils vont être emprisonnés dans l'enfer imaginaire de ce qu'ils ont fait. Normalement, c'est toi qui égare, normalement. L'égarement imaginaire. Ils ont un boisson d'eau bouillon. Et ils ont un torture douloureuse parce qu'ils étaient des mécréants. Voilà, que des menaces. Avec ça, tu peux nous manipuler, nous. Un eau bouillon, je sais pas quoi, un torture douloureuse parce qu'ils étaient mécréants. Ils ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent, hein. Ils vivent leur vie, tromperie. Mais c'est pour le petit génie dans la folie. Mohamed, c'est pas une tromperie, hein. Ils volent l'argent des mécréants, ils vivent la belle vie, ils se marient avec beaucoup de femmes, et plein d'esclaves, etc. Et... Oui, non, hein.
Comme le roi dictateur. Hein. La vie, c'est tromperie aussi. C'est valable pour le roi dictateur et pour les musulmans, prioritairement, normalement. Mais pourquoi il court derrière l'argent et derrière la vie, alors? C'est de la folie, hein. C'est un bande de fous. Hein. Dit, est-ce qu'on invoque en dehors de Dieu celui qui nous donne ni de mal ni de bien? C'est ça, c'est valable pour le Dieu imaginaire. Il nous dit, il nous donne ni mal ni bien. Il donne le mal, normalement. Lui, si le rien n'existe pas. Mais le faux qui a écrit ces conneries, c'est du mal. Et on retourne sur nous derrière, après que le Dieu imaginaire il nous a guidés. Mais on s'en fout de vous. Hein. Pourquoi vous nous posez ces questions de merde? Vous retournez où le Dieu imaginaire vous a guidé. Pourquoi? On s'en fout. Pourquoi il pose ces questions stupides aux mécréants, hein, athées? Est-ce qu'on invoque en dehors de Dieu celui qui... Mais invoque ou invoque pas ou dégage avec tes conneries là. Si tu veux quoi, tu veux quoi? Tu veux nous convaincre avec ces questions stupides et cons? Les statues, ils donnent pas ni mal ni bien. Est-ce que vous voulez qu'on adore? Non, on ne veut pas rien de vous. On ne veut pas que vous invoquez les statues. Et personne n'invoque les statues, sale con. C'est juste des malades mentaux, c'est tout. Ils sont des malades mentaux. Et on retourne sur nous derrière, après que le Dieu imaginaire nous a guidés. C'est comme celui que le diable imaginaire, il lui a trompé. Non, le Dieu imaginaire, il nous a trompé. Il est où ce diable imaginaire? Nous, on réfléchit, on commente, on compare ces conneries, cette primitivité, ce merde-là avec nos valeurs. C'est de la merde, à la poubelle. Non, c'est le diable imaginaire. Parfois, il dit c'est lui, parfois, il dit c'est eux. Là, il dit c'est le diable imaginaire. Et ils ont des copains qui leur disent venez à la guidance. Alors, moi, c'est le diable imaginaire qui guide la guidance par derrière. Il vous a guidé par derrière. Non, eux, il y a des musulmans qui les invitent à la guidance, mais eux, ils ne veulent pas. Mais alors, c'est eux, le diable, je ne sais pas quoi, ou c'est toi. Mais vous êtes des sales quand... Hein. Dit la guidance de Dieu, c'est la guidance. L'égarement de Dieu, hein, c'est de l'égarement. Blabla qui sait rien, c'est l'égarement total. Le Dieu imaginaire, le rien. C'est le faux qui a écrit ces conneries. Et on a été ordonné d'être musulmans au Dieu des deux mondes. On s'en fout, hein. Qui vous a ordonné directement, vous êtes manipulé seulement. Le petit génie dont la folie, Mohamed, il vous a manipulé. Et il est le Dieu des deux mondes, qu'il demande. Et faites la prière et craignez-le. Craignez le dictateur et faites perdre de temps dans des positions d'esclavage et de sexuel. Faire la prière. Et c'est lui là, le rassemblement. Hein. Il parle à qui, on ne sait pas. Il parle aux musulmans. Normalement, il doit s'adresser qu'aux musulmans avec ses conneries. Hein. C'est de la folie. Hein. Ou bien il invite les mécréants à ses conneries. Hein. Mais dégage, c'est bon. Dégage ta mère. Hein. Dégage. On a marre. Ils en ont marre de toi. Voilà, les mêmes conneries, répétition. C'est lui qui a créé les ciels et la terre, la maison d'argile, avec la vérité. Lui, il croit le fait qu'il dit avec la vérité, les gens, ils vont le croire. Ou bien jurer, wallah, ou bien, mais dégage. Le jour où il va dire soit, il soit. Le jour qu'il jure, il va dire soit, il soit. Et sa parole, il est la vérité. Et il est lui qui possède tout. Le jour où il va être soufflé dans la trompette. Qu'il trompette, qui va souffler, qu'il souffle. C'est quoi ces conneries? Sa parole, la vérité, quelle parole? Le Coran. Mais écoute de la merde, que les garments. Hein. La vérité imaginaire. Il dit soit, il dit je sais pas. Ça sert à quoi de dire toutes ces conneries? Sans preuve, juste quelqu'un, le faux, il manipule les gens avec des conneries. Il peut dire aux mécréants, je sais pas, pourquoi le petit génie dont on a voulu, Mohamed, imaginez, il était obligé d'envoyer ses soldats faire la guerre pour voler l'argent des mécréants. Il peut dire soit, il soit. Ah, l'argent des mécréants, ah, je sais pas quoi. Donner soit il soit. Il donne cet argent au petit génie dont on a voulu, Mohamed. Et c'est fini. Sans guerre, sans... C'est de la manipulation, le niveau est trop bas, que des fausses déclarations, il n'y a pas de preuves, que ce au détail, que de la merde, que... Il connaît le témoin, il est invisible, et il est le sage. Bien, il doit finir toujours ses phrases avec il est le sage et l'expert. Mais s'il y a zéro sagesse, il est con, il est stupide, il est expert en quoi?
Quoi, dans Blabla, qu'est-ce qu'il y a rien? La décadence. Ouais, que de la merde, hein, que de la merde, que la décadence comme d'habitude.